Hello! Aujourd'hui, vidéo sur l'énergie des émotions. Je ne vous parle pas d'énergie spirituelle ou d'énergie, voilà, de ressenti spirituel, de choses comme ça, de trucs avec l'univers. Je vous parle d'énergie émotionnelle. D'accord? C'est quelque chose de complètement différent. Je vous, je vous donne un exemple. Je choisis d'être joyeuse. Je vais L'émotion de la joie va créer une énergie de partage, d'ouverture. Je vais être là, hey, salut! Je vais connecter une énergie de lien, une énergie d'ouverture, de réception. On va être dans une énergie comme ça, qui est, euh, qui est une énergie aussi de don. Et donc, on va s'épuiser. Ça va être fatigant d'être joyeux. À la fin, c'est comme, tu te poses, voilà. Donc, la joie va créer ce genre d'énergie. Admettons, je choisis d'être en colère, de ressentir de la colère. D'ailleurs, il ne faut pas que je dise d'être en colère. C'est un défaut de langage qu'on a. On dit, je suis en colère, mais tu n'es pas. Tu ressens de la colère, mais qui tu es n'est pas la colère. On ne peut pas être une émotion. On la ressent. Bref, petit aparté. Donc, je choisis de ressentir de la colère. Je vais être dans une énergie de mouvement, de choses qui bougent. Je vais avoir de la force. Je vais avoir envie de casser des choses, de bouger des choses, de casser les codes, d'aller au-delà de la limite, de sortir du cadre, de montrer mes valeurs, tu vois, je vais avoir cette force-là de faire des choses. Je vais être dans une énergie d'action. Ça va me donner la force de m'actionner. Si, si naturellement qui je suis n'a pas tendance à être dans l'action, alors je vais avoir besoin de colère pour bouger les choses, pour changer. Et je vais l'utiliser de telle sorte à avoir cette énergie qui me bouge. Admettons, je choisis de ressentir de la tristesse. La tristesse, c'est une énergie qui va nous ressourcer. On a tendance à se refermer sur soi, se replier sur soi. Attention à ça. Parce que la tristesse peut vraiment t'enfermer dans quelque chose et puis tu ne vois plus que tout ce qui te rend triste. D'accord? Tout ce que tu choisis qui te rend triste. Donc, on va avoir tendance à se ressourcer, à se regarder soi, parce qu'on veut venir retrouver du lien avec soi-même. Ok? Et donc, l'énergie de la tristesse, c'est ressourcer. On est fatigué quand on est triste parce qu'on a besoin de se ressourcer soi-même, de prendre du temps pour soi, de se poser, de se calmer. Donc, quand tu es triste, en général, tu es calé. Tu es calé, tu es triste, hop, voilà. Recentré sur toi. Donc, voilà un peu des exemples. Je vous parle de ça parce que je viens de visiter un bien immobilier, d'accord, pour un projet. Et j'arrive dans un garage avec une mezzanine au-dessus sur laquelle il fallait monter une échelle pour y accéder. Donc moi je monte, je visite tout. Il y a une échelle, c'est pas stable, il y a un trou dans l'escalier, il y a quoi. Je visite tout. Je monte et arrivé en haut, je sens énergétiquement, donc spirituellement et dans mon oreille, j'entends, dépêche-toi de descendre de là. J'entends ça. Dépêche-toi de descendre de là. Je fais une vidéo qui dure 14 secondes de la pièce et je redescends. J'entends ça, d'accord? J'entends ça. Je ressens énergétiquement comme si quelqu'un était peut-être mort là ou qu'il y a eu un truc euh, spécial, vraiment dans cet endroit. Et je redescends. Émotionnellement, à ce moment-là, émotionnellement, je choisis de rester stable. Dans ma tête, je me le dis, je dis, ok, c'est bon, on est descendu, tout va bien. Tu continues tes visites, tu fais ton truc et on n'en parlera plus et tu n'achèteras pas cette maison malgré la vue exceptionnelle et incroyable.
J'avais la vue là sur ces montagnes-là depuis la maison. Vraiment incroyable. C'était vraiment... Enfin, ouais. Bref, j'ai même pas les mots pour décrire cette vue. Mais pourtant, je ne l'achèterai pas, c'est sûr. Je vous parle de ça parce que spirituellement, on peut ressentir des choses spirituellement. En tout cas, non, tu peux pas. Comment expliquer ça avec des mots? Tu vas connecter, pas ressentir, voilà. Tu vas connecter avec des choses plus spirituelles, d'accord? Connecter. Et tu vas choisir de ressentir émotionnellement quelque chose en lien avec ça. Comme tu connectes avec quelqu'un dans la rue ou tu rencontres quelqu'un ou tu vis une situation, tu es connecté à cette situation et tu choisis ce que tu ressens par rapport à la situation. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Et donc là, j'ai choisi, attention, te laisse pas décontenancer parce que si émotionnellement, tu commences à baisser la garde, après, tu peux laisser partir ton énergie, être mal pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mettre du temps à t'en remettre. Et je me suis dit non. Il y a 3 ans, je faisais cette visite, je me retrouvais au fond du seau pendant 2 semaines, hein, clairement. Donc, je vous parle de ça parce que votre émotionnel amène une énergie. Vous vous connectez avec quelque chose, vous vous mettez en lien avec quelque chose et vous choisissez de ressentir une émotion qui vous amène dans une énergie. Et cette énergie est créatrice et va créer tout un tas de choses. Donc, quand on se met en colère et qu'on bouge des choses, on utilise l'énergie de la force pour se mettre en action et créer un résultat qui va souvent vous amener à devoir encore vous dépasser et être dans la force. Et devoir encore vous mettre en colère et être en force, dans la force. Donc ensuite, quand tu changes à l'intérieur et que tu te dis ok, maintenant je veux plus être la personne qui a besoin de se mettre en colère pour être dans l'action en fait, pour exister dans l'action, exister tel que tu en as envie d'être. Tu peux être quelqu'un de très tranquille, fluide, zen, tout ce que tu veux, et être fluide, zen, tranquille, tout ça, dans l'action. Je vous dis que avant j'étais beaucoup dans la force pour réussir, arriver à faire les choses, et maintenant je suis dans le... C'est le bon timing. Hier, j'avais 2 heures de retard sur mon timing, et j'avais vraiment choisi à l'intérieur de ressentir, ok, j'ai envie de faire ça, 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 et j'ai envie de le faire dans mon être zen, cool, truc. Je l'ai fait. J'ai vu que j'étais pas dans le timing. J'ai dit ok, mais je suis sûre que c'est le bon timing. Et finalement, c'était le parfait bon timing. La personne que je devais retrouver avait aussi du retard. On s'est retrouvés pile poil au même moment, même heure. Enfin, on était hyper raccord. Et si j'avais forcé les choses et que je m'étais dit vite, je me dépêche, le truc, nanana, nanana, j'aurais vécu la même chose pour finalement attendre peut-être une demi-heure parce que j'aurais gratté une demi-heure sur mon temps et finalement attendre une demi-heure que la personne arrive. Et je me serais dit oh, bah du coup je me suis dépêchée pour rien. C'est ce genre de choses que je veux vous partager. Votre énergie est vraiment créatrice. Et votre énergie émotionnelle est créatrice. Ah, coucou. Quelqu'un qui se gare à côté. Donc, maçonnerie générale, tiens, ça peut me servir ça. Couverture charpente. Bref, donc votre énergie est créatrice. Vous allez, voilà, vous ressentez, vous choisissez de ressentir une émotion et vous allez créer avec l'énergie qui se passe. Quand vous ne choisissez pas vos émotions, c'est comme si vous donniez votre pouvoir créateur à quelqu'un d'autre, au hasard, à l'inconscient, au passé, parce que c'est des choses du passé qui sont enregistrées, à ce que vous ne voulez pas être en fait. Quand tu choisis qui tu veux être, tu choisis ce que tu veux ressentir et tu crées de la manière dont tu as envie de créer. C'est plein d'ajustements, plein de « oh, waouh, là je me rends compte que j'ai réagi comme ça, j'ai plus envie de ça ».
c'est de la remise en question. C'est continuer à se choisir perpétuellement, en permanence. Je me choisis. Est-ce que je suis qui je veux être? Oui. Là, j'étais pas qui je voulais être. Ok, je recadre. La prochaine fois, je fais comme ça. Donc, votre énergie est créatrice, votre énergie émotionnelle. C'est ça qui crée tout. Et souvent, on va vous parler d'énergie physique, de se mettre en forme. On va vous parler d'énergie spirituelle, mais très très peu d'énergie émotionnelle, puisqu'en général, on associe l'énergie émotionnelle à quelque chose de spirituel. Or, ce n'est pas le cas. Pas du tout, du tout. C'est vraiment une science. C'est vraiment une science. Les émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est une science. Et on dégage tout un tas de choses. Et il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre, déjà dans un premier temps, et à comprendre, ensuite à expérimenter, à incarner, à intégrer. Et c'est tellement magique comment ça peut transformer ta vie en très peu de temps. Je vois la transformation de mes clientes. J'ai des clientes qui restent des clientes depuis 4 ans. Parce qu'elles me disent, mais je me transforme à tes côtés, je continue d'avancer. Putain, mais tout le temps, je reçois ce genre de message. Mais t'es dans ma vie ou quoi? Mais tu regardes ce que je fais ou quoi? Mais parce que moi aussi, j'évolue. Plus j'évolue, plus je comprends, j'incarne, je vis les choses d'une manière. Donc, je vous en reparle derrière d'une autre manière. Et ça vient résonner chez vous. Et on évolue, on évolue, on évolue. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre parole, le pouvoir de votre énergie, le pouvoir de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que à l'extérieur, de dehors, ça se voit pas ce que tu es en train de vivre. Ça se voit pas, hormis si on est spécialisé en intelligence émotionnelle, parfois hypersensible aussi, on peut voir ce que tu ressens. Mais on ne voit pas comment tu es en train de le vivre. Petite nuance. Et ça, c'est vraiment un truc. C'est un truc à maîtriser, c'est de voir, ok, je vis le truc, c'est pour moi. Tu peux pas tu peux pas te dire, je vais vivre le truc comme ça pour faire plaisir aux gens. Les gens ne le voient pas comment tu le vis. Ça ne se voit pas. Toi, tu crois que tout le monde le voit. Ça se voit pas. Les gens te voient d'une certaine manière de qui tu es. Ils voient ton être, mais ils voient pas comment tu vis les choses. C'est complètement différent. Donc plus tu te concentres sur comment tu vis les choses, ce que tu choisis émotionnellement, l'énergie créatrice qui s'en dégage, ce que tu crées avec tout ça, plus tu te concentres là-dessus et plus tu viens vivre la vie que tu veux te créer. C'est juste, c'est comme de la magie. Voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Je pense, soit je vais vous faire encore une vidéo voiture, selon si j'ai le timing, une vidéo autoroute, soit peut-être le soir, mais j'ai un doute. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.